Coucou, bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mel, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque au Festival mondial de la magie qui se déroule les 28 et 29 mars à Paris au Palais des Sports. Ensuite, on s'active sur le printemps de la sculpture du 21 au 29 mars dans le département des Hauts-de-Seine pour sa 8e édition. Et pour finir, on termine par la semaine de la presse et des médias dans l'école du 23 au 28 mars pour la 37e édition organisée par Clémy de partout en France. Allez, c'est parti! Tu es fan du grand Houdini, de la magie d'Harry Potter? Laisse-moi te présenter le Festival mondial de la magie. Ok, imagine une salle plongée dans le noir, la musique monte et là, en 2 secondes, quelqu'un disparaît sous tes yeux. C'est exactement le délire de ces festivals, un enchaînement de numéros spectaculaires pendant près de 2h30 sans temps mort. Ce festival est considéré comme l'un des plus grands spectacles de magie en Europe, avec déjà plus de 100 000 spectateurs en France. Et bien sûr, tu vois plusieurs magiciens internationaux qui viennent souvent de shows comme la télévision internationale, des concours prestigieux et de grands spectacles de Las Vegas, entre autres. En gros, pour te la faire courte, c'est une sorte de best-of mondial de la magie. Mais qu'est-ce que tu vas voir concrètement ? Eh bien, du mentalisme, de la grande illusion, de la magie rapide et close-up, des numéros humoristiques comme ceux de Éric Antoine par exemple, et parfois des performances visuelles hyper modernes. Chaque artiste arrive, fait son numéro, laisse la place au suivant. En gros, tu t'ennuies jamais. Comme je te l'ai dit dans l'intro, tu as la possibilité d'y aller à Paris du 28 au 29 mars, au Palais des Sports. Mais pas d'inquiétude mes provinciaux, je sais que l'on ne vit pas tous à la capitale et j'en fais moi-même partie. Alors j'ai pensé à vous. Tu as des dates prévues à Pau, Montpellier, Le Mans, Caen ou encore Reims, mais il faudra patienter jusqu'à novembre pour le retour de la tournée. Oui, je sais, c'est hyper frustrant. Par contre, ton billet d'entrée n'est pas donné. D'habitude, j'essaie de te donner des idées de sorties gratuites ou pas très chères, mais là, jusqu'à 80 € la place, je sais que tu n'iras pas forcément. Mais si tu en as les moyens, je te promets que ça vaut le coup. Tu vois plein de styles différents en une soirée, c'est impressionnant même si tu n'aimes pas la magie à la base, et bien sûr, ça change un peu des concerts et des soirées classiques. Allez, je disparais le temps du jingle. Si t'es prêt à passer une semaine d'animation gratuite, le printemps de la sculpture est fait pour toi. C'est l'événement culturel incontournable des Hauts-de-Seine. Sa 8e édition se déroule du 21 au 29 mars. Bien sûr, au programme, plus d'une centaine de rendez-vous culturels gratuits dont certains sont sur réservation. Des animations, des visites guidées, mais aussi des ateliers de sculpture, des parcours vélo-sculpture, une exposition virtuelle en story map et une chasse aux sculptures sont prévues pour explorer la richesse du patrimoine sculpté des Hauts-de-Seine à pied ou à vélo. De l'Esplanade à la Défense au château de Sceaux, en passant par le hangar Y, le Jade, les ateliers Rodin de Meudon, ou encore le parc départemental Gautier-Mogin qui rejoint l'événement cette année. Je t'invite à découvrir le printemps de la sculpture en bonne et due forme. Si tu es sportif et amateur de vélo, tu as droit à 7 jolis parcours vélo-sculpture. Les parcours ont une durée et une distance variables, mais ils sont tous relativement faciles pour entraîner les moins sportifs ou encore les plus jeunes. Entre 3 et 7 km, entre 2 et 3 heures de balade, entre 2 et 4 étapes qui constituent les temps de découverte culturelle, les points de départ et d'arrivée sont indiqués pour chaque parcours. Il manque plus que tu viennes avec ton vélo, ta famille, tes amis et de vous laisser vous guider. Pour découvrir les sculptures qui t'entourent, tu peux profiter des visites guidées avec Explore Paris. C'est l'occasion de découvrir le parc départemental Gautier-Mogin et sa collection de sculptures contemporaines. Une chasse aux sculptures numériques, accessible gratuitement avec l'application Baludique, t'invite à explorer le territoire des Hauts-de-Seine à la recherche de ces trésors sculptés. Ce jeu de piste permet de découvrir de façon ludique une sélection de sculptures présentes sur le parcours au travers d'anecdotes, d'énigmes et d'expériences divertissantes dans 20 lieux partenaires. Alors, t'attends quoi pour découvrir cet art figé dans le marbre ? La 37e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information autrement dit Clémy, se déroule du 23 au 28 mars de partout en France. Le thème de cette édition est « Où est l'info ?», qui permet de faire réfléchir à la place, à la circulation et à la construction dans nos sociétés. Elle permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias.
Chaque année, au printemps, les classes de tous les niveaux et de toutes les disciplines peuvent participer à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Cette activité d'éducation civique a pour but d'aider les élèves, de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires, à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et forger leur identité de citoyen. Mais petit retour en arrière en 2025. Les académies proposaient toutes sortes d'événements afin de développer l'esprit critique des élèves et les aider à repérer les fausses informations en leur faisant découvrir la construction de l'actualité. Par exemple, l'Académie de Corse avait invité 2 journalistes, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, pour réaliser une masterclass presse et médias. Mais aussi d'encourager les établissements à créer des journaux, des podcasts ou web radio. Par exemple, l'Académie de Toulouse avait lancé à la radio, ici Occitanie, une chronique appelée La récré des pitchouns. Diffusée chaque matin à 7h40 à la radio, la journaliste interroge les élèves de CM2 sur des termes d'actualité comme « C'est quoi Airbus ? C'est quoi le rôle du Premier ministre ? Toulouse est-il une ville de foot ou de rugby ?» Mais favoriser la liberté d'expression et le débat ont pour but d'apprendre aux élèves à exprimer leur opinion en respectant celle des autres. Par exemple, l'Académie Aix-Marseille avait proposé un webinaire au cours duquel les participants pouvaient s'entretenir avec la chercheuse Mélissa Cornet, spécialiste du droit humain, notamment du droit des femmes et photojournaliste. Résidant à Kaboul en Afghanistan depuis plusieurs années, son travail se concentre sur la documentation de la vie quotidienne des femmes afghanes, en particulier depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Et pour finir, renforcer la compréhension des enjeux numériques et l'impact des réseaux sociaux sur l'accès à l'information est essentiel pour l'éducation des jeunes. Par exemple, l'Académie de Rennes avait fait intervenir 2 chercheurs dont Cédric Vallini avec Ouest France sur le thème « L'IA est-elle une menace ou un atout de l'info ?» Bref, comme tu l'aurais compris, l'année dernière était riche sur l'éducation des médias dès le plus jeune âge. Et vu les efforts employés, je suis certaine que pour cette année, les académies se sont donné beaucoup de mal pour trouver des personnes et des activités intéressantes et ludiques à la génération de demain. Bien sûr, il ne suffit pas d'attendre ce genre d'événement pour réfléchir à la place, à la circulation et à la construction de l'information dans nos sociétés. Il faut d'autant plus se faire attention de nos jours avec l'IA et les fake news. Renseigne-toi bien avant de relayer les informations que tu trouves sur internet et surtout, évite de croire le fameux « on m'a dit ». L'information se vérifie toujours, n'oublie pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.